Bonjour à tous. Alors, ce petit tuto, cette petite vidéo, pardon, c'est pour vous parler de la consommation des panneaux solaires, surtout de la production. Et la production, c'est pour ça que je commence par la piscine, la production. Pour la pompe de piscine, sachant que moi c'est une 10/4, aller au sel, et il y a un régulateur de pH. Et je vous dis ça parce que ça fait quand même un petit peu de matos. La pompe c'est 1,5 il me semble de kilos. Voilà, sachant qu'elle est jamais à fond en fait. Rien, il n'y a pas beaucoup d'appareils en fait qui se mettent à fond, sauf quand vous allumez un four ou un micro-ondes. Ce dernier va chauffer très très rapidement, mais en très peu de temps. Donc là j'ai fait des tests, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine, mais ça fait une semaine que je teste mes panneaux solaires. Je regarde la consommation, je suis toute la journée bloqué sur mon téléphone sur la consommation minute par minute, jour par jour. Et du coup de toute la semaine. Donc là, j'ai fait deux choses. J'ai mis mon chauffe-eau en mode forcé, en marche forcée. Dès que je voyais, dès que je vois à peu près que je produis 1,8 kg, à partir d'1,8, j'allume les deux réunis. Sachant que en allumant la pompe de piscine et le chauffe-eau en continu, je vous parle pas du frigo américain que j'ai à la maison, du congélateur, des appareils, divers appareils en veille. Voilà, j'ai fait un calcul réel. Donc c'est pas, je ne travaille pas dans le panneau solaire. Moi, mon but, c'est de faire des économies, et si je peux en faire faire à d'autres personnes, c'est tout là l'intérêt. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mon installation, je fais une brève présentation de mon système. Voilà mon installation. Donc 6 panneaux solaires de 520 watts. C'est 20 watts C, ça veut dire quoi? 20 watts, 520 watts crête. Donc au plus haut. D'accord? Je vais m'asseoir, je suis désolé, je ne peux pas rester longtemps debout. Donc voilà. Alors ma petite installation, elle est comme ça. On voit le fil jaune et vert là en bas. Donc déjà je suis à peu près à je dirais une trentaine de mètres de chez moi. Donc voilà, il y a une tranchée, des amis m'ont fait une tranchée jusqu'à chez moi. Et là, j'ai fait un coffret AC. Déjà pré-câblé, d'accord, en 3 kg. Donc là on voit les câbles, c'est du Amphase. Là on voit que ça clignote vert, c'est normal. Les branchements, on va dire, c'est assez simple. Non, c'est vraiment simple. Après, il faut forcément du temps pour tout mettre, etc. Moi j'ai de la chance, c'est que je me fais aider vraiment. Donc voilà. L'embout de terminaison là-bas, on voit un câble tout au fond là-bas. Je sais pas si vous le voyez, mais oui, il pendouille. Ça c'est le câble de terminaison. Donc on peut rajouter par la suite des panneaux et des micro-onduleurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les micro-onduleurs, chaque panneau est géré par un micro-onduleur. La différence, effectivement, vous allez un peu moins produire. Surtout là, effectivement, ce sont des 520 watts. Mais c'est infime. Parce que ce que vous allez, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque sur une précédente vidéo, qui me dit oui, mais tu as quand même une perte qui est quand même significative au niveau par rapport à un onduleur, s'il est bien dosé, d'accord. Donc c'est-à-dire que là, si je prends un 5 kg, effectivement là je vais être bien. Si je prends un 3 kg, non, forcément il va être moins que, voire il va être un peu plus que là, sauf la différence, c'est que le micro-onduleur, donc c'était le petit détail qui me manquait effectivement, c'est que le micro-onduleur va
pouvoir se mettre en route très rapidement. Donc là, nous sommes donc le 12 avril, vendredi 12 avril. Donc effectivement, une journée assez ensoleillée, etc. J'ai fait des calculs, hein. Donc comme ça, hop, je sors mes notes. Alors, pour les calculs que j'ai fait, c'est pour la consommation que j'ai habituellement, sachant que je suis en forage. J'ai un chauffe-eau de 200 litres, je l'ai changé il y a 4 ans, il me semble à peu près. Un chauffe-eau de 200 litres que j'avais acheté chez Castorama, il me semble à l'époque. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que mon but c'est vraiment, donc, comme je dis au début, c'est de faire des économies. Ces économies, vous pouvez les faire, mais qu'en journée. Donc il faut être réaliste que pour produire en journée et consommer en journée, il faut être à la maison. Ou avoir un système qui est autre. Mais pour le moment, je vous le dis, je suis à la recherche. Par exemple, j'ai entendu parler du routeur solaire, mais ça me plaît pas parce que vu le prix, en fait, c'est pas que ça me plaît pas, mais vu le prix, je vais mettre 400 € pour un routeur qui me permet d'allumer juste mon chauffe-eau électrique. Moi, je voudrais bien un système un peu domotique, c'est-à-dire qui se gère avec mon téléphone, programmable. Donc, c'est-à-dire, je vous dis une bêtise, mais ce matin, je me suis rendu compte que vraiment, je commençais à être très très bon au niveau de la consommation, à près 10 heures. Quand je dis je suis assez bon, ça veut dire que je peux allumer et mon chauffe-eau en continu et ma pompe de piscine avec tous mes éléments en veille, frigo, congélateur, etc. Sachant qu'il y a la télé et surtout la musique toute la journée. Donc les économies, j'ai fait plusieurs tests donc avant les panneaux solaires. Je suis grosso modo en moyenne à 5-6 € par jour d'électricité. Je suis chez EDF avec un contrat, je précise comme ça. C'est le mercredi et donc c'est zen, mercredi et week-end. Où je suis en heure creuse. Le reste de ce temps, je suis en heure pleine. Donc comme juste avant le branchement, le week-end complet, j'ai allumé la pompe de piscine et c'est tout. Parce que j'ai laissé en automatique le chauffe-eau, mais ça représente un peu de toute façon, il se met en route automatiquement en heure creuse. Donc pour ça, voilà, ouais, je suis à 7,50 € le samedi et le dimanche, je suis à 7,46 €. Voilà. Donc là, avec la pompe de piscine branchée, d'accord. Donc, je reprends mes notes, d'accord. Donc là, depuis donc lundi, mardi, mercredi, là, c'est de cette semaine, je suis avec les panneaux solaires et donc le chauffe-eau, branché en continu. Quand le soleil est propice, attention, parce qu'on a eu des journées assez sombres. Je suis dans le sud de la France, effectivement. Donc je suis à 2,61 € le lundi, 3,39 € le mardi et 3,16 € d'électricité. Je vous donne vraiment des vrais chiffres, sachant que donc du coup à chaque fois je mets le lave-vaisselle, le lave-linge et du coup la pompe de piscine et le chauffe-eau. Donc c'est quand même pas mal. On va retourner vers la piscine. Comme ça, je vais vous expliquer aussi autre chose. Allez, donc retour devant la piscine. Je voulais reprendre avec vous quelques petits points. Donc vraiment, je me dis que ça vaut le coup. Donc si nous sommes à la maison en journée, où on arrive à trouver un système de programmation. Attention aux appareils qui pompent pas mal d'électricité en veille. Je vous dis en veille parce que quand vous donnez une programmation d'un lave-linge, et vous le mettez quand même en tension. Cette tension-là, des fois, elle est assez élevée. Je me suis rendu compte parce que du coup, je vous dis, je regarde mon application tout au long de la journée. Je me rends compte que allumer une machine à café vous pompe plus de 2 kWh, donc ce qui est énorme.
C'est bon, c'est une machine à grains, mais quand même, je m'attendais pas à autant. Après, c'est en très peu de temps, donc voilà, mais je veux dire, ça consomme quand même pas mal. Je voulais vous reparler aussi du lave-linge parce que j'ai un lave-linge de 18 kg Samsung. Je précise parce que du coup, en fonction du lave-linge, etc., certaines marques, après j'ai pas des... Voilà, le lave-vaisselle c'est un Bosch, 12 couverts, quelque chose comme ça, traditionnel, etc. Micro-ondes, j'utilise jamais. Donc voilà pour les économies, hein, grosso modo, je vous dis, ouais, qu'on arrive à 4 euros déjà, c'est pas mal. Sachant donc 6 panneaux de 520 watts, ce qui fait 3 kg 120. C'est pas énorme, je m'attendais pas à produire finalement autant dans la journée, et de suite je me dis, parce que j'ai 4 autres panneaux qui attendent sur le côté, je me dis il va peut-être falloir que j'envisage plutôt d'acheter un onduleur avec pour récupérer en fait de ce que je produis et de le récupérer en batterie. J'ai vu qu'il y avait vraiment des trucs sympas, pas trop cher, enfin quand je dis pas trop cher, hein, voilà, pour à mon avis pour 2000 euros j'arrive à avoir un truc vraiment sympa. Je vais attendre un peu pour ça, je ferai un retour aussi là-dessus. C'est vrai que je prends mon temps, mais j'aime bien calculer, recalculer, me dire bon bah est-ce que c'est bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup. Ouais, je le dis franchement, ouais, ça vaut vraiment le coup. Par contre, pas besoin d'avoir une très grosse installation. Franchement, à 3 kg déjà, je me dis en fait c'était largement suffisant et il fallait pas que je cherche plus. Ok. À condition, c'est sûr que quand je vois que mon chauffe-eau il se met en mode veille, je le vois dans la consommation, elle baisse de suite. Donc dans la production, je sais que je peux rajouter un lave-vaisselle ou un lave-linge. Je le mets jamais en même temps, ce qui permet vraiment de produire. Sur le routeur, je vous dis, il y a un problème avec le routeur, c'est le prix. Quand je vois le prix d'un routeur qui fait 400 euros et que vous touchez un onduleur général qui se recharge à 3 kg, qui coûte dans les 500 euros, 600 euros, comment dire, apparemment vous pouvez les programmer et ça recharge les batteries. Donc du coup, ça veut dire que le moindre surplus va vous recharger les batteries. Je parle de onduleur hybride. Alors, je m'y connais pas non plus suffisamment. Mais voilà, je suis parti sur une marque de Victron, bon, qui est un peu plus chère. Mais il y en a plein d'autres. Ça se trouve, je vais partir sur un autre à la dernière minute. Je suis assez changeant à ce niveau-là, du fait de mes recherches. J'espère que ce tuto cette vidéo du moins vous a convaincu de prendre des panneaux solaires si vous avez l'utilité. Donc aussi bien pour la piscine que pour les éléments que vous allez pouvoir mettre en journée. N'oubliez pas que là, nous sommes quand même au mois d'avril, on a des belles journées. En hiver, ça sera sûrement moins. Voilà. Et en été, ça sera aussi, même, c'est la période apparemment où on produit finalement le moins, si je comprends bien, parce que les panneaux sont trop chauds. Donc là, ils baissent automatiquement de tension. Il n'y a pas de mauvais système, de bon système. Il n'y a pas de. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment comment vous pouvez vous gérer les panneaux et puis l'ensemble. Voilà, j'espère que vous allez tous sauter un peu le cap et surtout ne donnez rien à EDF. C'est votre électricité, donc produisez-la et surtout essayez de la stocker dès que vous avez l'occasion et un peu de budget. Voilà, passez un bon week-end.